On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le Parc des Princes pour supporter le Paris Saint-Germain. Parisiens et Parisiennes, bonsoir, voilà, fin du match, il n'y a même pas un instant là, voilà, victoire du Paris Saint-Germain, 21e victoire du Paris Saint-Germain en Coupe de France, et on passe donc en quart de finale de la Coupe de France. On va débriefer ce match, donc Sochaux-Paris Saint-Germain, un match pas mal, hein, pas mal, on peut dire ça, à 8 jours du match contre le Real de Madrid, c'était pas mal. Tout d'abord, donc composition de l'équipe, hein, donc Kevin Trapp au goal, avec Thomas Meunier à droite, Kipembe et Silva en charnière et Kurzawa à gauche. Diarra en sentinelle avec Drexler et Verratti, Di Maria, Cavani et Mbappé en attaque. Voilà. Donc tout d'abord, ça commence donc Paris tout de suite dans le match, avec un pressing haut et ça paye. On récupère un ballon et Mbappé qui récupère, qui centre pour Di Maria, but. 1 minute de jeu. But de Angelito Di Maria. El Fideo. Donc voilà. 1-0. Et là tu te dis, bon, ça va défiler. Si Sochaux ne répond pas, ça va être 2, 3, 4. Comme ils ont fait Marseille contre Bourg-en-Brest. 9-0. Mais bon, Paris est très présent offensivement, avec beaucoup d'occasions. Sochaux, donc, qui essaie aussi d'abdiquer avec plusieurs occasions. Trapp qui a été beaucoup présent en première période. Et puis à un moment donné, bah, ça passe quoi. Sochaux qui égalise grâce à Florian Martin. Florian Martin, donc 1-1. Et juste avant la mi-temps, qui se fait les croisés. Donc dégoûté pour lui, hein, parce que ouais, il se fait les croisés. Il en a pour 6 mois. Donc carrière finie pour lui, malheureusement. Parce que je crois que c'était un des meilleurs joueurs en plus de Sochaux. Donc bon repos à lui. Donc voilà. On va revenir sur le match. Donc après l'égalisation du FC Sochaux, le PSG était en difficulté. Hein. Après le but, les occasions de Sochaux qui se défilent, voilà, plusieurs occasions. On a cru que Paris, à un moment donné, genre pendant 10 minutes, laissait Sochaux jouer. Parce que Sochaux fait des pressings hauts, hein, qui récupère beaucoup de ballons. Et Paris aussi a perdu beaucoup de ballons bêtement. Les Socialiens, donc très haut en attaque. Et là, Emery a demandé à ses attaquants et à Drexler de monter en contre-attaque. Donc un peu plus d'espace en attaque. Et ça a payé. Parce que Paris a été un peu plus dangereux. Et voilà quoi. Ensuite, il y a eu le but de Cavani. Et oui, but de Cavani, Kurzawa qui sur le côté gauche qui centre et Cavani qui récupère de justesse pour marquer le 2-1 juste avant la mi-temps. Donc voilà, 2-1. Moi j'ai remarqué aussi une bonne prestation de Lassana Diarra. Bonne première période, distribue le jeu et récupère des ballons en défense. C'est tout ce qu'on demande pour lui quoi. Et même pour ses conditions physiques, je trouve qu'il a été très très bon. Hein. On nous avait dit comme quoi il avait une condition physique très très élevée et qu'on n'attendait pas ça vraiment. Mais là, il a été pas mal vraiment. Donc voilà, 2-1 à la mi-temps. Et après seconde période, donc on recommence sur un peu un petit faux rythme entre les deux équipes. Genre on se cherchait un peu, on ronronnait, voilà. Il y a eu une petite occasion pour Paris, une autre occasion pour Sochaux, mais après ça joue plus vers le milieu de terrain. Le jeu du PSG aussi était un peu moins bien aussi en début de première période. Où voilà quoi, on a beaucoup perdu le ballon encore une fois, et on préférait jouer par l'arrière, donc par les défenseurs, parce qu'on avait du mal à trouver nos attaquants. Parce que voilà, Sochaux sont revenus avec un pressing haut, encore une fois. Et ça a fait exactement pareil pour le but de Cavani en première période. On avait un peu plus d'espace en attaque, et sur une contre-attaque, voilà. Et ce qui s'est fait avec le troisième but, donc le but de Di Maria, encore une fois, à la 58e, où Verratti récupère un ballon, qui lance Di Maria en profondeur, sur le côté gauche. Di Maria qui est tout seul, qui tire, et voilà, 3-1. Et à la 62e minute de jeu, Di Maria
encore lui, en feu ce soir. Il nous a fait plaisir. Beaucoup critiqué en première période, enfin en début de première saison, pardon. Mais moi, je l'ai critiqué, je l'avoue, et j'ai jamais voulu son départ. Je sais que Di Maria, comme il avait fait l'année dernière, en début de première saison l'année dernière, il a été moyen, voire invisible. Et après, on commence à connaître le gars, quoi. Donc on se dit, s'il fait pareil cette saison, il faut lui laisser sa chance pour la deuxième partie de saison. Et voilà, c'est ça a payé encore. Je crois qu'il est à 13 buts, dont 9 en 2018. En tout, 13 buts et dont 9 en 2018. En 2010, ouais. Donc ouais. Voilà. Donc 72e minute de jeu, but de Di Maria encore une fois, sur une reprise de son pied. Bon, bref, je vous invite à regarder voir les images. Et voilà quoi. Ou d'un tir de un tir de Cavani et le gardien de boxe et Di Maria récupère. Donc 4-1. Bon. Et là, après le 4-1, Paris a tué le match. Avec les deux buts de Di Maria, en moins de 5 minutes, ça a tué Sochaux. En moins de 2. On a une bonne rentrée de Pastore et de Daniel Alves. Pastore directement dans le match avec une occasion à peine rentrée. Et Daniel Alves très très hargneux ce soir. Beaucoup sur le pressing et ça fait du bien. En plus, Alves a joué sur le côté droit en tant qu'ailier droit. Parce que Cavani et Verratti se sont sortis. Pastore a préféré prendre la place de Verratti et donc Cavani, Mbappé qui a été au centre et Di Maria et Daniel Alves pardon sur le côté droit. Pour les tirages de la quart de finale de la Coupe de France, ça se sera jeudi soir. Parce qu'il y a encore des matchs demain. On sait que l'OM s'est qualifié, les Herbiers se sont qualifiés. Demain, je crois qu'il y a Lyon qui joue. Et après, on verra. Alors donc, comme je le redis encore une fois, Super Mario Diarra qui est sorti, à la place de Thiago Motta qui a fait son retour. C'est tout ce qu'on demande à Diarra, voilà. Première titularisation avec le Paris Saint-Germain en Coupe de France. Même s'il est rentré contre Lille, ça a été pas mal. Bah là, c'est encore pas mal aussi. Et ça va être compliqué pour Unai Emery pour faire son choix, je pense, pour le Real de Madrid. Est-ce que ça va être Motta? Est-ce que ça va être Lo Celso? Ou ça va être Diarra? Moi, Motta, je le sens pas prêt encore. Donc, soit ce serait pour moi, ce serait plutôt Lassana Diarra ou Lo Celso. Après, Lo Celso, j'ai peur par manque d'expérience. Moi, je mettrais Diarra. Et en fin de match, donc le Paris Saint-Germain temporise à la fin du match. Voilà, quoi. Il continue toujours à être dangereux, mais il cherche pas à marquer encore. Et là, sur une occasion de Sochaux, au contact, donc l'attaquant sochalien en contact avec Meunier, Kevin Trapp sort, et sans faire exprès, il met son pied. Et là, sur l'arbitre, il siffle une faute. Hors de la surface, il sort le carton rouge pour monsieur Kevin Trapp. Voilà, Kevin n'aurait pas dû mettre son genou, parce que ça a touché l'attaquant. Et carton rouge. Et là, tu te dis, bon, on va jouer à 10. Alphonse Areola va jouer. Et pas du tout. Daniel Alves, il est parti voir Unai Emery. Il a pris les gants à Alphonse Areola et son maillot. Et le mec, bon, il est resté 3 minutes. Hein. Le mec, il a été dans les cages. Il a fait le coup franc. Et l'arbitre a décidé d'arrêter directement après. Donc voilà, victoire 4-1 Paris Saint-Germain. On reste sur encore une victoire. Donc ouais. 9 victoires sur 10 depuis 2018. On a échec à Lyon malheureusement. Et voilà. Et donc samedi, Toulouse. On va au stadium. On verra ce qui se passe. Hein. On a commencé à m'insulter aussi sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Parce que j'ai mis une petite pique sur un supporter de Toulouse sur YouTube. Bon, ça m'atteint pas malheureusement. Donc voilà. Et je voulais faire aussi une dédicace à Tarek qui fait les débriefs sur l'AS Monaco. Je lui avais demandé que l'AS Monaco ferme la bouche à Jean Mich, hein, parce que avec la victoire de Lyon, je le remercie, voilà. Vraiment, je remercie son équipe. Et ça reste là. Je n'aime
Monaco est une très bonne équipe, mais ça reste là. Je vais pas dire que je n'aime pas Monaco, mais je respecte beaucoup Monaco, mais c'est tout. Donc nous, on se retrouve samedi. Donc match au Stadium contre Toulouse. Voilà, on est à 8 jours du match entre le Real de Madrid. Voilà, donc prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Bonne chance à vous demain si vous travaillez, et surtout, n'oubliez pas, Paris est magique. Classe de Thiago Silva, l'expérience de Thiago Motta. On a tous été stupéfaits par les nouveaux records de Libra et chantons. Allez Paris, allez Paris.